Bonsoir à tous. Au cours, le général analyse l'actualité politique et sociétale. Soyez les bienvenus sur les deux écrans de l'information. C'est le acte 2 du live d'hier, bien sûr. Hier, selon les informations sur la toile, vidéo et audio de ceux qui de la polémique sur les réseaux depuis plus d'une semaine, j'ai eu le temps de travailler dessus et hier j'ai donné des réponses. C'est ça mon travail. Et vous voyez, en tant que bon élève, j'ai fini toujours par avoir raison. J'ai reçu beaucoup de messages après le live de Badeka en chef en me disant tu es fort, tu es, on ne sait pas, mais tu es une machine, on ne sait pas comment tu fais. En fait, tout ce que tu as dit hier, selon ton analyse, c'est ce qui a été dit et tu étais convaincu que c'était des audios et il n'y avait pas de vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? Prenez la peine d'écouter. Chaque détail compte. Chaque détail compte, c'est parce que j'étais passionné de Will M, si je prononce très bien, français, d'origine, je ne sais pas, peut-être des Caraïbes, je ne sais pas trop. Mais Will M, il y avait de ces vidéos qui poussaient les gens à réfléchir. Beaucoup ici, ceux qui sont longtemps sur les réseaux vont dire oui, effectivement, il se rappelle de ce jeu-là. Il a disparu, grand succès. Quelqu'un qui sait quitter les choses avant que les choses le quittent, tu ne sais pas. Pour des raisons d'études, il a donné beaucoup de raisons. S'il devait être le meilleur acteur de sa génération, il a fait le choix de disparaître. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand on voit ces vannes, ces films, c'est des millions de vues. Oui, Will M, oui, captivé, oui, effectivement, toi, tu es un ancien. Mais ce petit-là, il était fort. Mais c'est vrai que derrière ça, il y avait une grande équipe. Il y avait toute une grande équipe. Mais ces réalisations, il disait qu'il réalisait tout ça avec son iPhone. Et j'ai retenu quelque chose, c'était chaque détail compte. Et je suis fort, c'est parce que c'est les détails. Je prends la peine d'écouter, de réécouter. Je ne sais même pas si ceux qui font la recherche, la plupart ceux qui sont des OPJ, peuvent prendre le temps que moi je prends pour faire l'investigation. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont plus juste la formation militaire, ils vont faire une formation militaire, et ils sont, c'est leur métier, mais dans d'autres pays, on va vous parler, on vous dira ce qu'on appelle les détectives privés, on vous appelle de les autodidactes, ceux qui ont appris sur le tas, mais je ne me compare pas à un enquêteur, mais je dis en matière d'investigation, s'il y a 10, je pense que je peux être dans les 5 premiers. Je peux être dans les 5 premiers, parce que tout a été dit hier dans mon live. Et félicitations à Badeka en chef, parce que nous tous, nous avons vu le live de Badeka en chef, ça a félicité. Ici, je félicite Badeka en chef du patriotisme. Je félicite Badeka en chef aujourd'hui du patriotisme. Vous savez, si on n'a pas l'esprit patriote, parfois on va confondre, on va tout confondre en fait. Et je dis ça toujours à tout le monde. La République, c'est la République. On ne fait pas tomber la République pour problème d'ego. La République, c'est la République. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la République en fait. Il y a des gens qui oublient que ce que nous avons en commun, c'est le vert, jaune, bleu en fait. Les gens confondent la République à une tierce personne. La République, c'est la République. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui maladroitement ou bien tu penses ça dans l'amusement. Mais
quand tu vas te rendre compte que c'est ton pays qui est la risée de tout un continent, de toute une planète, à un moment, tu vas regretter, tu vas dire, voilà. Parce qu'à la fin, tu vas te sentir gabonais. Et c'est ce que je disais à tout le monde hier. Comme je disais à tout le monde que maudits nous sommes, mais nous sommes gabonais. Pour ça, je félicite aujourd'hui le jeune Badeko en chef. C'est-à-dire qu'au-delà de l'amitié, au-delà de la confiance, au-delà de tout ce qu'ils ont pu se dire, il y a ce parachute qui s'est déclenché sans du patriotisme. Oui, c'est du patriotisme. Et vous avez vu que tout le Gabon était chez lui. Et beaucoup ont compris que, qu'on le veut pas, c'est la République. C'est tout. En dehors de ça, on ne rentre ni plus. Comme je disais hier que normalement, nous, notre rôle à nous, les Gabonais, le président actuel et d'autres qui viendront, celui qui arrive, nous devons souhaiter la bienvenue au président par la parole aux jeunes. Et c'est-à-dire qu'on te donne, on va te donner tout. On te donne toute la dope comme le font les gars de l'UOB. On t'a donné tout le carreau. À toi de réussir. Si tu rates là-bas, ça ne nous regarde plus. La parole aux jeunes, comme je dis, c'est là. Nous, on va tout donner. C'est à lui-même de décider. S'il rate les 7 ans là, c'est plus nous. Mais que ça nous sert de témoignage pour dire, ce jour-là, tout le Gabon était présent chez Okoulo général. Voici ce que nous t'avons offert comme cadeau. La parole au jeune est là. Cher futur président, jusqu'à un passé encore très récent et en tant qu'enfant, nous n'avions que le devoir d'écouter. Mais aujourd'hui, le contexte nous autorise une prise de parole. Et c'est pourquoi nous vous livrons sous une forme résumée ce que nous considérons comme étant une charte pour les intérêts des jeunes. Apporte-nous la démocratie, on te suit, l'égalité, le partage, la justice, on te suit, apporte-nous la démocratie, l'égalité, le partage. Parce que beaucoup vont écouter, ils vont aimer le son qui chante. Est-ce que je peux trouver le lien? Là, nous sommes dans le cours. Apporte-nous la démocratie, l'égalité, hein? Le partage. C'est d'abord ça l'entrée. Ils n'ont rien, voilà. C'est-à-dire que, en toute chose, l'entrée même, c'est la démocratie. Ça, c'est ce qu'on dit. Donne-nous la démocratie. L'égalité, ça veut dire l'égalité. Après, dans ça, ils disent le partage. Il y a tes collaborateurs partagent quoi? Toi, tu partages, tout le Gabon sait. Ceux qui sont à tes côtés, qui a partagé? Comme disait Omar Bongo, quand je vous donne des fonctions, c'est pour que vous, dans vos localités, vous voyez des jeunes que vous devez aussi. Ce n'est pas encore revenir vers moi, me dire, Monsieur le Président, les jeunes de chez vous. Quand je te nomme quelque part, c'est pour que tu prennes des jeunes de chez toi et vous. C'est comme ça. Et ils vont partager quoi? Qui a partagé? Qui? Depuis la transition, qui? Quoi? Celui de la police va dire oui, celui de la police va dire oui, j'ai fait le recrutement, celui de la gendarmerie, un peu. Bon, les autres, celui de la sécurité pénitentiaire, oui, oui. Les autres, vous avez partagé quoi? On continue. La santé, le travail, tout le monde, c'est-à-dire que le but de ça, chaque Gabonais, avec toutes les richesses possibles, rêve d'avoir une vie meilleure parce que c'est le droit absolu de chaque Gabonais. Parce que nous sommes un pays immensement riche. Beaucoup ne veulent pas dire la vérité. Nous sommes le premier. Et le premier, on va dire, le premier. On ne dira pas la vérité, on dit la vérité aux gens. Ou bien vous voulez que c'est les Américains qui viennent dire la vérité au peuple gabonais?
Le Gabon est riche. Immensement riche. Le seul petit pays au monde qui est riche. Nous avons toutes les richesses. Au Gabon, il y a le diamant. Donc, toutes les richesses où chacun peut avoir une richesse dans son pays, le Gabon regorge toutes ces richesses dans son sous-sol. Et même c'est-à-dire que nos journalistes qui sont des bananeux maniqueux ne peuvent pas dire, même un petit documentaire sur Liboga qui est exploité depuis plus de 40 ans, dans tout ce qui est pharmaceutique au niveau de l'Europe, Liboga de chez nous est une richesse pour les autres. Les gens exploitent Liboga. Donc après, nous envoie des produits qui ont l'ibogaïne chez nous-mêmes. D'autres entendent parler de l'iboga. C'est-à-dire que l'iboga même est une richesse. De quoi nous allons parler? On va dire quoi? Pourquoi vous cachez la vérité de génération en génération de dire la vérité que le Gabon est classé le pays le plus riche au monde? Chaque Gabonais, Billy Bizet n'a pas menti. C'est vrai qu'il le dit à la dernière minute, mais Billy Bizet le sait. Et tous les Gabonais qui sont passés par là savent que chaque Gabonais mérite chaque fin de mois le 150 000 francs CFA. Ça, c'est le lambda. 150 000 chaque fin de mois. 150 000. Ah, c'est ce qui gagne. Ça veut dire ce qu'on donne aux Gabonais lambda. Juste pour acheter le riz et le carton de poulet chaque fin de mois. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité. Nous n'avons pas... Notre population n'a pas grandi, hein. Notre population est toujours là. La seule différence, c'est juste que ceux qui rentrent chez nous sont plus nombreux et nous sommes le seul pays où les étrangers sont plus nombreux que les propriétaires du pays. Le seul. Ça veut dire que nous sommes 2 millions d'habitants, mais on se retrouve peut-être à 7 millions dans l'Ibovi parce que nous, les Gabonais, déjà eux-mêmes, ils sont 2 millions et ceux qui sont sur le territoire sont 5 millions. Différentes communautés. Ça, c'est déjà qu'il faut qu'on puisse d'abord être clair sur ça. Et il faut comprendre qu'en toute chose, soutien ou collaborateur, ce que nous avons en commun, c'est la République. C'est même plus le président. Ça veut dire que si nous avons tous en commun quelque chose, c'est le vert, jaune, bleu. À l'instant où quelqu'un pense qu'il peut mettre le vert, jaune, bleu derrière et mettre le président devant, et il y a beaucoup qui le font, vous n'avez rien compris du tout. Nous devons d'abord mettre le vert, jaune, bleu devant. Après, maintenant, le président suit. C'est comme on te dit Dieu. Et maintenant, après la personne, la personne qui t'a mis au monde, ça veut dire qu'il y a eu un créateur qui a créé les créatures. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui, quand font certains, ils mettent d'abord la République derrière, le vert, jaune, bleu derrière, et mettent le président devant. Puisque même le président doit s'incliner devant le vert, jaune, bleu. Comment les gens peuvent être plus nombreux que nous sur notre territoire? Et nous avons l'impression que nous sommes nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. C'est juste proportionnellement, ils sont plus nombreux, donc ils occupent beaucoup de métiers et beaucoup. Donc on n'a plus de place en fait. On n'a plus de place parce que c'est serré. Il faut dire la vérité. Et il est temps qu'on puisse dire la vérité. Parce que cette vérité reste dans les annales de la prochaine génération quand ils viennent. C'est vrai, on va dire oui, tout pour Koulou, c'est masterclass sur YouTube, c'est ça. Nous devons continuer à dire la vérité. J'ai dit aux gens hier que nous d'abord. Et je disais que c'est la responsabilité de nos autorités. Aujourd'hui, on me donne quoi? On me donne raison. Félicitations. Les félicitations, après, c'est quoi? Oui, félicitations, ça fait plaisir, les gens qui reconnaissent ton travail. Oui, mais félicitations, après, c'est quoi la suite?
Félicitations, après, c'est quoi la suite, en fait? Nous devons d'abord nous-mêmes nous valoriser. Comme disait, depuis que le président est arrivé, vous avez entendu encore un jeune entrepreneur tousser tous ceux qui sont dans le BTP, parce que tout le monde mange. C'est vrai qu'après, tout le monde ne peut pas manger, mais il y a ceux qui mangent. Et c'est tout ce que les Gabonais demandaient, juste cette sous-traitance-là. Et ça doit continuer dans tous les domaines, pas seulement dans le BTP. Parce que tous les Gabonais ne font pas dans le BTP. Donc, on doit ouvrir tous les sous-traitants dans chaque domaine. Parce que beaucoup se sont concentrés uniquement dans le BTP. Vous comprenez? C'est un scandale. Quand vous entendez en matière de scandale, vous avez vu un peu comment les Ivoiriens, tout le monde a récupéré tout. C'est sur la toile. Comment se fait qu'un jeune, dans ses audios, pas de 6 milliards de francs CFA? Je suis venu vous montrer par A plus Z que c'est un enfant. C'est un enfant. Si un enfant a parlé d'une grande somme, c'est normal quand on... C'est un enfant peut-être qui n'a même pas encore eu 50 millions d'affaires, mais les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui peut pousser un enfant à dire les chiffres? Mais les enfants, l'agitation est autre. Beaucoup ont commencé à... Vous savez, la récupération politique existe, et c'est là, et c'est visible à visage découvert, parce que les gens ne souhaitent que le pire. Je vous ai dit hier, s'il y a quelque chose de plus, c'est un bon petit qui peut enregistrer l'échange avec un bon grand. C'est ce qui a été dit. Nous avons tous écouté la vidéo parce que c'est ça mon rôle. En tant qu'analyste de l'actualité, je n'ai pas de ce qui est actualité. Tu termines, j'analyse avec ce que j'ai et voilà, parce que je dois toujours suivre mon couloir, ma ligne éditoriale. Analyse de l'actualité politique. Donc, tout ce qui est actualité sur les réseaux. Dans les audios, nous avons allé sur la page de Yang Dong. Yang Dong qui balance les audios du jeune nazi. Ici, je ne rentre pas dans Gabonais ou pas Gabonais. Je ne rentre pas dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que pour moi, ce n'est pas de la riposte en fait. Pour moi, ce n'est pas ça. Je n'utilise pas ces trucs pour dire... Non. Je me dis, ils ont leur raison. Chacun a son couloir. De là où il est arrivé, je n'en sais rien. Mais tout ce qu'on sait que dans le duo de Yann, écoutez, le jeune dit, se plaint de la frustration. Hier, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit, qu'est-ce qui peut pousser un jeune? Forcément, c'est la frustration. Parce que la définition, la frustration entraîne entraîne la haine, crée la haine. Pour ceux qui sont, comment on peut, émotionnellement faibles d'esprit ou encore immatures. Parce qu'au quotidien, tout le monde vit la frustration, ce soit en famille, ce soit dans la société et beaucoup d'autres. Il a parlé d'abord de la frustration. Vous voyez que moi, je ne viens pas rentrer d'abord. Moi, je prends les points essentiels. Qu'est-ce qui pousse ce jeune à parler de telle somme? Je prends d'abord la première chose, la frustration. Après, deuxièmement, qu'est-ce qui pousse ce jeune à faire des sorties de tels propos? Genre, la famille. La famille. Le sens de la famille, c'est autre chose. Comme tout jeune, comme tout enfant, et on sait, les enfants garçons avec leur mère, c'est toujours ça, genre le rêve en fait, vouloir toujours rêver grand, réaliser, faire un cadeau. Non, ça, on écoutait ce qu'il disait. Moi, je veux ça parce que j'aimerais, pour ma mère, il ne parlait que de sa mère, son père un peu, je veux ça parce que je vais, c'est-à-dire pour ça, vous avez vu, Yann a dit, donc tu mets la République d'abord au bas et tu mets ta mère devant. Oui, nous avons tous écouté.
Dans ça, les raisons, c'est la frustration. Sa frustration vient de ce qu'on appelle, je vais dire complexe. Je vais parler de complexe parce qu'il s'est dit, lui mérite plus. Dans la société, chacun mérite toujours plus. Même où je suis, je mérite 10 fois plus quand tu penses, te dis, mais le travail que tu fais, tu mérites 10 fois plus que ça. Mais pourquoi? Si on se limite à ça, on serait frustré éternellement. Il y a des frustrations que nous allons jamais venir vous dire ici. C'est selon l'âge que nous avons. C'est l'âge qui nous permet. Il arrive de temps en temps, je sors, le verre qui déborde, je viens, je dis ce que j'ai dans le cœur. Mais il y a des frustrations qu'on gère. Nous avons des frères ici. Des frères ici qui envoient de l'argent chaque fin de mois aux activistes. Des frères ici, pendant que autour d'eux, ils ont des petites sœurs et des petits frères qui sont là. Mais chaque fin de mois, ils donnent de l'argent aux activistes. Il faut que j'en parle aujourd'hui. Donc ça veut dire chaque fin de mois, ils donnent de l'argent aux activistes. Chaque fin de mois, ils donnent de l'argent pour certains pour payer leur école. Pour ça, je vous ai dit, qu'est-ce qui a changé de la GEV à la Young Team, de la Young Team aujourd'hui, du CTRI à la transition? C'est la même gangrène. Nous allons parler des PDG, c'est faux. Ceux qui font parfois ce genre de pratiques ne sont même pas PDGistes. Avons-nous, pour ça je vous ai dit, le mal du président, c'est son entourage. J'ai parlé de ça. Je disais comment se fait que certains, comment se fait que certains collaborateurs du chef, avec leurs fonctions, sont incapables de ramener certains à la maison, parce que c'est ça la capacité d'un homme politique. L'homme politique aussi, c'est de pouvoir montrer que je peux ramener tel... Combien on ramenait à la maison? Ils préfèrent les entretenir à l'extérieur pour faire leur sale boulot. Mais ils sont autour du président. Ils attaquent, ils insultent, ils attaquent, ils insultent le président. Mais jamais on les insulte eux. Qu'est-ce qui a changé? C'est pas ce qui se passait. C'est Ali Bongo qu'on insulte. Matin, midi et soir. Mais ses collaborateurs, chacun protégé. Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, le président vit la même chose. Nous avons écouté ces audios où vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des captures partout, tout le monde joue au choqué. Oui, tout le monde joue au choqué parce que, peut-être parce que Yann vous a fait écouter les audios. Mais quand je suis venu faire mon analyse avec mon intelligence et prendre des heures et des heures pour dire, quand j'ai écouté les premiers audios, oui, il disait non, mais là, c'est la guerre, voilà, j'ai fait ceci, je vous ai dit, il n'y a rien de grave. C'est juste qu'un petit qui est un peu frustré, qui a peut-être enregistré l'échange entre son grand frère et lui, aujourd'hui, ça me donne raison. D'autres diront oui, parce que c'est ton boulot, voilà, donc c'est facile pour toi de capter et tu sais comment tu le fais. Mais quand vous avez écouté, ce n'est pas l'argent demandé qui est important. Ceux qui donnent de l'argent, ceux qui donnent de l'argent, ceux qui donnent de l'argent, et même de dire c'est le deal. C'est-à-dire que si on ne peut pas parler de la République, on ne peut pas parler de la République parce que tout ce qui se fait dans toute République, rien n'est aussi propre que ça. Donc vous comprenez que aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu de recommandations qui n'ont pas été respectées qui nous poussent à être là aujourd'hui. C'est bien. Le côté argent va nous faire mal. N'est-ce pas? C'est ça, pour ça vous voyez que vous vous limitez à ça. Mais moi, je ne me limite pas à ça. Hein. Ça dit que oui, mais pourquoi on peut donner une telle somme chaque fin de mois, 4 millions à quelqu'un? Moi, je ne me limite pas à ça. Moi, d'abord, j'ai dit, mais comment quelqu'un qu'on peut donner 4 millions on a donné une recommandation de donner 4 millions, mais ce n'est pas respecté, ou c'est pas, parce que c'est une façon d'apprendre aussi à être professionnel. Si c'était respecté, nous ne devons pas être là.
Après, il faut comprendre que nous avons affaire à qui, comme je vous ai dit. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un de votre âge. Vous avez affaire à un petit frère à vous et un fils pour nous. Parce que quand vous regardez l'âge de son âge, il n'a que 25 ans. C'est pas votre petit frère. Peut-être pour ceux qui sont dans les familles où les papas font les enfants, même dans la vieillesse, là oui. Sérieux. Nous sommes arrivés où? Mais vous comprenez que, pour ça je vous ai dit que qu'est-ce que le petit disait hier? Corrompu, corrompu, corrompu. Je veux vous exposer, je veux vous exposer. Et je disais quoi? Prenez l'essentiel. Et vous allez être fort. Mais comme beaucoup ne veulent pas prendre beaucoup de gens ne veulent pas prendre les détails, ils veulent tout écouter, et puis c'est bon, après, chacun essaie, la tête essaie de chauffer. Ben, c'est la même chose qu'on vous apprend. La synthèse, vous lisez, et puis voilà, vous regardez, tu prends ce qui est important, que tu sais que le professeur va demander ceci, le professeur va me demander ça, et puis bon, voilà, tu as tout. Le professeur ne va pas te demander de réciter toute la leçon possible, il y a les points clés qu'il va demander. Et c'est ça là d'où vient l'investigation, puisqu'il dit corrompu. J'ai dit, il a été frustré. Ce jeune homme a été frustré. Oui, il y a de l'argent qui a été remis. Mais combien aussi on reçoit aujourd'hui, parce que c'est lui, dans ses audios maladroitement, vu son âge. Moi, aujourd'hui, je ne condamne pas. Pourquoi on ne condamne pas? J'ai dit, c'est l'âge. Il y a un certain âge. Il y a un certain âge, on se dit, il a du recul. Il arrive que moi-même, je pète les câbles, mais mon âge me permet d'avoir de recul, en fait. Parce que tu es d'abord un homme marié, tu as des enfants, tu as la belle famille, donc il y a ce point, en fait. Donc, tu vois un peu, il y a cet âge. Mais, comme je dis, un enfant de 25 ans, 26 ans, mais il est jeune. Il ne pèse pas point par point. Et je vous ai dit, et quand vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse qui va vite. Leur concurrence va à une vitesse que vous n'imaginez pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment se fait que Landry a pu avoir 150 millions? Comme les gens disent, il a eu de l'argent, l'hôtel, le fameux hôtel acheté là en Jolé, tout ça là. Ça c'est tout ce qui spécule et autres. Bon voilà, il a eu 150 millions. Il a parlé des autres qui ont eu les véhicules. Il a même cité certains noms dans son audio que Bitom a 5 véhicules et autres. Vous comprenez que là, il n'est plus dans son couloir à lui. Là, c'est ce que nous, on appelle, par exemple, pour les plus jeunes, on va dire quoi, c'est la douleur. Dans le jargon gabonais, on va dire, là, c'est la douleur. Il s'est créé une douleur seule. Il s'est créé une douleur seule. Mais moi, je me dis, le plus riche de tous, c'est lui qui devait être le plus riche de tout ce monde. Beaucoup vont me dire quoi? Comment ça, qui devait être le plus riche? Il pouvait avoir ces 6 milliards. Il pouvait avoir ces 6 milliards qu'il voulait. Et je vous le dis honnêtement, cet enfant devait avoir ces 6 milliards au calme, sans faire du chantage. Cet enfant pouvait avoir même 10 milliards au calme. Beaucoup vont me dire, mais comment? Mais il devait juste ouvrir une société BTP et déjà, quand tu entends, il est déjà un entrepreneur de base comme nous. Vous avez écouté dans ça, il parlait de tout ce qui est dépôt, de tout ce qui est entreprise de son père. Donc, il avait toute la richesse possible. C'était juste donner des recommandations que les produits s'achètent chez lui et que la relation qu'il a avec le chef de l'État, c'est une relation qui lui ouvre beaucoup de portes. Mais il n'avait même pas besoin de 4 millions. Mais c'est quoi? C'est l'entourage. Vous comprenez déjà que cet enfant a été déjà manipulé par l'entourage d'abord du président. Si on calcule, on regarde bien, parce que moi, je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le milieu. Il a dit qu'il parlera. Ce jour-là, je serai là. Vous comprenez les trucs prophétiques. Parfois, on prend ça pour rigoler. Mais il a donné rendez-vous aux Gabonais le samedi. Quel Gabonais n'ira pas écouter? De me dire quel Gabonais n'ira pas. Quel Gabonais n'ira pas? Quoi, envoyer les gens d'aller signaler?
Mais il peut faire une vidéo, il envoie par WhatsApp. C'est pas parce qu'il fera un live. S'il veut faire le live, c'est parce qu'il veut juste avoir des vues, il veut avoir ceci, cela. Mais s'il veut, comme vous avez entendu, oh, je vais faire le truc par WhatsApp, parce qu'il y a certains noms qui va dénoncer. Il peut faire bien une vidéo sans même faire un live. Parce que pourquoi? C'est l'entourage. Vous comprenez aujourd'hui, vous qui êtes père de famille, quand on vous parle de l'entourage de vos enfants, surveillez l'entourage. Ça veut dire que l'entourage même, l'entourage n'a pas pu bien canaliser ce petit pour dire il avait tout à gagner. Parce que dans l'entourage du président, il y a la première classe, la deuxième classe. Et il y a ceux qui sont Moutouki. Ceux qui disent qu'ils sont aux classes VIP, première classe, c'est tous ceux qui crient ici, j'ai le numéro du président, j'ai le WhatsApp du président. Ça, c'est ceux qui sont en deuxième classe. Ceux qui sont en première classe, c'est ceux qui crient, oh, j'appelle le président, il me décroche. Ça, c'est eux, ceux qui vont, les VIP. Ceux qui sont en première classe, c'est ceux qui disent, j'ai le numéro. Et voilà. Il y a ceux qui sont en deuxième classe, que le président connaît. Il sait que ça, c'est mon petit frère. Oui, vous avez accès, vous, ça, c'est nous, les deuxièmes classes. Mais quand les premières classes et les VIP se battent là-bas, j'ai le numéro, oui, j'appelle là-bas. Nous, les deuxièmes classes, on les regarde. Le plus important, on est tous dans la même cour. Peut-être pas sur le même banc, mais on est tous dans la même cour. Parce que c'est, d'autres ont le statut de petit frère comme nous. Bon, voilà. D'autres ont le statut du bon petit, parce qu'il y a les petits frères et les bons petits. Comment se fait que des jeunes, si jeunes, vous avez vu ce laxisme, c'est-à-dire que vous avez vu cette liberté de parler dans son audio sans, c'est-à-dire que sans pincette, en se disant, ah, on ne sait jamais. Tout ça, c'est la jeunesse. Et s'il arrive à peut-être prononcer ça, comme je dis, il y a forcément quelqu'un qui a dit, ah, demande de l'argent, il faut demander de l'argent. Il dira, il parlera. Je vous dis, je suis au coulot général. Au coulot général ne ment pas. Cet enfant dira à la personne qui l'a même peut-être donné l'idée de dire, va demander l'argent. Je ne mens pas. Parce que c'est facilement manipulable. Quand on a cet âge, et surtout quand on a un challenge de leur génération, ils ont un plus grand challenge. Leur challenge, un jeune, c'est vouloir se clasher pour monter. Vous avez vu comment les gens se battent pour le nombre de followers. Moi, au général, je n'ai même pas autant de followers, mais je suis connu. Les gens se battent pour des vues. Mais ce qui me tue, donc chez eux, quand les gens ont fini de regarder leurs followers, les gens oublient ce qu'ils disent. Chez nous, nous avons pas de followers, mais quand les gens sortent de là, sur le YouTube, les gens viennent prendre les cours, viennent comprendre c'est quoi la politique. C'est ça le plus important. C'est la qualité et non la quantité. Cet enfant, il a été trompé. Je ne rentre pas. Or, cet enfant, il est agité. Il y a eu l'agitation. Et quand vous comprenez dans son parler, c'est peut-être les derniers de la famille, les parents à un certain âge. Vous avez compris, il faut que je fasse ça. C'est moi, je me suis battu pour renvoyer mes parents au pays. J'ai tout fait ceci. Donc vous comprenez qu'il y a un enfant qui est là, qui a un challenge à faire, qui a envie de réussir, qui veut faire plaisir à ses parents. Ça, j'en ai écouté. Je ne mets pas les organes comme certains, non. Je comprends qu'est-ce qui pousse les enfants à arriver jusque-là. Il a dit tout simplement, oui, à chaque fois quand on m'appelait, même quand j'étais au Liban, j'enregistrais. Il dit bien, j'enregistrais. Je me pose la question, comment ils arrivent à faire cela en fait? Comment ils arrivent à ce niveau? Même spirituellement, je ne peux pas. Enregistrez un père. Oh, Seigneur Jésus. Enregistrez. Celui qui peut changer toute ta vie de génération en génération. Seigneur Jésus. Merde. Moi, je veux que les têtes tombent.
Vous savez, je vous dis quelque chose. Les gens disent, oh non, Koulou, bon, là, on sait déjà, nous, on veut être patriote. Non. Vous savez pourquoi? Là, le game a pété. Et tous ceux qui savent qu'ils sont derrière et qu'ils ont été aussi un peu complices, savent que leurs noms, les noms vont sortir. Et là, chacun en train de se battre de son côté. Soit le compte va être, son compte, ces réseaux vont être pétés parce que certains noms vont sortir. Moi, je veux écouter les noms qui vont balancer. Je jure ma mère. Je jure ma mère. Parce qu'ils savent que là, le game est... Parce qu'après ça, je vous jure, hier, je vous ai dit quoi? Hier, je disais quoi? Que Yabris, ton fils a le charisme, ton fils, il est grand. Il a tout ce qu'il faut. Il a fait l'école. Il a fait la formation militaire. Parce que même s'il est douanier, il a fait une formation militaire. Il est discret parce qu'il connaît sa place. Vous voyez ton fils aller se former comme les enfants Kagame, donne ton fils le renseignement. Parce que ça devient une bousmate. Il va venir nettoyer la maison et tu dormiras tranquille. Vous comprenez qu'il y a les micmacs. Il y a les micmacs entre certains autour du chef. Bon, si je te donne ça, moi aussi je dois manger ça. Bon, comme tu ne me donnes pas ça, je ne te donne pas ça aussi, tu vas voir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont passées et que nous on va découvrir. Sérieux? On te donne la richesse comme ça. C'est-à-dire que même ceux qui... Beaucoup m'ont dit, mais quel est son avenir? Je dis l'avenir de quelqu'un, c'est Dieu. Je ne souhaite pas le pire aux plus jeunes. C'est un enfant qui peut venir demander pardon et la personne en face, je sais qu'il est tolérant. Et maintenant, peut-être c'est tous ceux qui sont autour qui vont tout faire forcément pour allumer, parce que il faut comprendre notre devise. Quand tu deviens un obstacle, on t'allume. Je sais qui va forcément se passer. Qui allume, c'est l'entourage. Mais si c'est le Père lui-même, je sais qu'il va pardonner. Et moi, personnellement, je veux que les noms puissent sortir. On te donne une vie. Même les pères, c'est-à-dire que tu as la possibilité, ils te décrochent. Nous, là, c'est-à-dire qu'accuser des réceptions. Tu as envoyé, ah, il a écouté, il faut attendre. Ok, il sait. Bon, il a écouté, ok, c'est bon. Voilà. C'est-à-dire que, ok. Mais toi, tu as ligne directe. Je me dis, mais finalement, après, vous allez vous dire que vos ancêtres ne vous aident pas. Ton ancêtre te donne tout pour tout. Et que n'est même pas un grade, quand on te dit le grade, quand tu entends le bon petit. Le bon petit, c'est un grade dans notre milieu, quand on te dit c'est le bon petit. Même nous qui sommes les petits, il y a des gens qui ont du recul, tu ne peux penser que ça, c'est le petit du père. Ça, c'est séance tenante. Tu sais que tu fais tes trucs là, tu dois te justifier. Il faut que juridiquement tu prouves que pourquoi. Mais tu es le bon petit. Pour ça, on dit que si bien savait. Bon, moi je veux dire que quand on est jeune, c'est des choses qui arrivent chaque 20 ans, chaque 40 ans, une fois dans la vie. Vous avez cette possibilité, cette grâce que nous avons d'être proche du président de la République. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Beaucoup prennent ça comme si c'est rien quand je vois d'autres. Mais être proche d'un président de la République, il y a Dieu qui est là-bas. Mais dans un pays, le Dieu, c'est le président. C'est lui. La première institution d'un pays, c'est lui. On te dit bien le PR. C'est lui. Quand il marche, on sent qu'il y a un homme qui marche. Quand il passe, on sait qu'il y a quelqu'un qui va passer. Là, on sent que oui, là, les rues sont... Le PR. Tu as la chance d'avoir le PR comme ça. En VIP, c'est-à-dire même les VIP là, ils sont peut-être même pas 5 dans notre milieu, même pas 5 VIP.
Tu dis, moi j'ai enregistré. Enregistré qu'on connaît l'étude du Père. Il n'y a rien qui ne va nous étonner. Le Père, tu as dit, oui, grand, moi, le monsieur là, c'est... Ah, laisse-moi ce rigolo là. Oui, mais celui-là, il n'y a rien pour ça. Je reviens en disant... Je reviens en disant ici, et que je dis, ce n'est que ça, sinon il n'y a rien. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un nom politique, il y a eu l'échange, et puis peut-être on va dire, ah, laisse-moi le Mabou là, il y a quoi? Laisse-moi celui-là. Parce que nous tous on connaît un peu sa façon de titiller, il n'y a rien. Bon, si c'est ça, comme il a dit, balance et puis tout le monde va rire. Si vous écoutez quelqu'un dire balance et tout le monde va rire. C'est ça. Pour cela, je vous ai dit que tout a été dit dans le premier audio. Vous avez attendu même que ça puisse sortir pour que vous veniez me dire que tu es un génie. Comment l'audio qui est passé devant nous tous, vous n'avez même pas compris cela et pourtant il avait déjà dit tout. Je vous ai dit, sûrement l'appel, celui qui, quand tu appelles et puis tu enregistres l'eau et tu en écoutes la voix, ce n'est que ça. Mais rien de plus. Et peut-être quelques noms de certains personnalités peut-être politiques ou certains présidents, des trucs comme ça. Oh, laisse-moi celui-là, laisse-moi. Bon, si c'est seulement ça que tout le monde va rire. Mais ici, je vais parler de quelque chose. Je vais parler des hommes politiques du G2. Vous voyez, non, là, beaucoup vont me dire, non, oui, mais il fallait, pourquoi vous tirez seulement, j'ai dit, je parle des hommes politiques du G2. Vous êtes une épine dans la politique du chef de l'État. À dire, je le jure, je sais, si moi j'arrive à dire, si c'était même pour moi, il devait se débarrasser de vous tous. Les hommes politiques du G2. Vous êtes même un mal collaborateur, tout ça là. Si ce soit sécurité ou quoi, ou collaborateur politique, vous êtes une épine. Sérieusement. Parce qu'il y a des choses, c'est-à-dire que on ne peut pas comprendre que quand nous sommes dans l'entourage avec les frères, certains même du G9, quand il va dans le G9, il y a cette ouverture. Ils se sont chez lui et pourtant il n'a pas grandi là-bas. Il n'a pas grandi là-bas. Il n'a pas grandi là-bas. Il a connu son père grand. Que celui qui défend ses faux. Je fais sortir la vidéo où son père disait, oui, ce jour-là, j'étais devant le porteur, m'a dit d'attendre, voilà, voilà. C'est rien. Je n'invente rien. Je fais de l'analyse politique. Mais regardez l'amour qu'il a pour eux. Mais vous vous frustrez. Ce n'est que la vérité. Parce qu'il sait que vous êtes mauvais. Et comme il ne peut pas vous dire ça, parce qu'il sait aussi que, vous, là, il connaît votre sorcellerie. Vous pouvez l'éteindre. Mais il a compris que là-bas, c'est sincère. Nous nous retrouvons avec certains frangins. Nous avons... C'est-à-dire que pour ça, je vous ai dit, juger les gens sans les connaître, parfois, ce n'est pas une bonne chose. Nous approchons certains frères du président qui ne sont pas du Haut-Togo. Mais il y a cette ouverture quand nous sommes avec eux par rapport même à nos propres frères du Haut-Togo. C'est le mépris. C'est le mépris. C'est le mépris. C'est-à-dire qu'il s'est dit, mais comment il a fait même pour être à côté du président? Mais comment il a fait que le président le connaît même? C'est-à-dire que ça fait mal. Quand le président vient, on le cache en Ngoni, on le cache à France-Séville, le président arrive, il ne peut même pas. C'est-à-dire que même le sport dans France-Séville, rien. On cache le président. C'est-à-dire que c'est nous qu'on dit encore, venez, mais venez dans le Wellington, messieurs, venons pas. Alors, on y va là-bas, on va voir le grand. Parfois on dit non. Mais sérieux. Sérieux. Parce que la seule, vous avez peur que, un bon matin, s'il commence à être libre comme il est dans le G9, les gens vont venir cracher vos vérités comme ça en face. Et il va se dire, ah bon, mais je n'étais pas informé. Vous êtes mauvais.
vous les Togovéens. Vous êtes mauvais à Dieu. À Dieu, je vous le dis la vérité. Hein. Je vous le dis la toute vérité. Vous êtes mauvais. Alors que le président arrive, nous sommes... on accueille le président, on fait une marche de soutien et autres par rapport à tous ces connards de Valentin. Donc, il est content, il nous voit, il sait qu'on est là, tous ses frères possibles. Et parfois, tu es là, tu vois seulement ton téléphone qui sonne. On te dit, bon, viens nous retrouver là. Viens nous retrouver là, au Radisson. Tu dis, comment ça? Non, mais viens nous retrouver au Radisson. Ok, mais il y a ton frère qui est là. Tu dis qui? On a dit, il y a ton frère vivant qui est là, il a demandé de venir, vous allez venir. Tu dis, moi, mais moi, je suis pas fan. On te dit, viens. Est-ce que c'est une histoire de fonds, quoi? Mais quand tu arrives, même, tu dis, ah, comment ça? Donc, tu es même plus reçu, c'est-à-dire que tu te sens même plus en famille avec d'autres personnes que tu es toi-même. Parce que vous avez, c'est ça là, vous avez peur qu'on puisse dire la vérité. Pourquoi quand il arrive, il dit ça va? Oui, on est obligé de nous. On est obligé, oui. Oui, c'est qui? Allô? Oui, bonsoir, c'est qui? Eric Otzeze. Ah, le sanglier, on dit quoi? Non, on est là, non. T'as piraté mon compte, quoi? Oui, j'ai appuyé le bouton, on dit quoi? Oui, vas-y, tu veux dire quoi? Non, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un frère du président, comme le président, bon, moi je ne connais pas, hein, qui n'a pas, moi je connais Oligila depuis qu'il est devenu président, là. Mais quand tu abordes la thématique pour dire que c'est un frère même du président qui ne sont pas du Haut-Ogooué, sont plus ou moins ouverts que certains de nos grands. Je te dis, et je suis très d'accord avec toi, c'est là où j'interviens. Si tu me permets. Non, mais vas-y, Eric, il n'y a pas de souci. Tu sais comment pour le fond parler, vas-y. Quand tu es avec certains de nos grands du Haut-Ogooué, que je n'ai pas envie de citer les noms ici, que je vais taire les noms par respect, ils sont vraiment méchants à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Tu te rends compte que le jour après la marche, tu comprends, non? Ouais. Là où nous tous on se retrouve à la marche, après on se sépare. C'est quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, Eric, comment tu vas? Je dis, non, je vais bien. Il me dit, tu es où? Je dis, non, nous on est là quelque part. Et tout. Il me dit, non, mais quitte là-bas, viens. Il y a Power qui est en train de boire un pot avec les jus. Je dis, ah, mais moi je ne le connais pas, je viens faire quoi là-bas? Il me dit, non, mais viens quand même. Je dis, bon, on ne refuse pas l'appel, on refuse le contenu. C'est pour ça que je démarre ma voiture. J'arrive au Radisson, je rentre au Radisson là-bas, je vois certains éléments. Je constate d'abord que Boumpi est à la terrasse avec Armel. Je les salue, quoi. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils étaient dans une petite causerie, après ils vont venir. Quand je rentre là, je ne connais pas qui est Power. Et tu comprends? Ouais. On me demande, tu bois quoi? Moi, je dis, moi, je ne bois jamais. Mais je vais quand même prendre un verre, une petite bouteille d'eau. On m'amène l'eau, je bois. C'est comme ça que je dis, attends, j'ai la personne qui m'appelle, mais tu m'appelles ici, c'est un milieu que je ne connais pas. Tous ceux que tu vois là, ce sont des PDGistes. Et ça, tu comprends? Ouais. Tous ceux qui étaient là, les jeunes qui étaient là, la majorité, c'est ceux qui ont servi au PDG. Bon, moi, je suis perdu. Mais je reste quand même. C'est pour ça que, après, dans les coulisses et tout, tu vois, il y a quelqu'un qui me dit, non, en réalité, tu vois, pour eux, c'est celui qui t'a salué, qui t'a dit, Eric Otzeze, ça va. J'ai dit, oh, donc il me connaît même. Il me dit, mais qui ne te connaît pas? Je lui ai dit, ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'après, Bitom arrive, Bitom va rentrer. Quand Paul va se libérer pour dire un peu aux gars que non, bon, moi je suis en train de partir, voilà, je vous laisse quelque chose pour le coca. Bon, après il dit, Eric Otzeze et Bitom, suivez-moi. Je dis, mais attends, le gars là, je ne le connais pas. Il me dit, suivez-moi, on le suit quand même. On arrive quelque part, il me dit, quel est Eric, ça va? J'ai dit, ça va mon frère. Moi, je ne connais pas son âge, hein, donc je ne peux pas l'appeler grand ou petit. J'ai dit, non, ça va mon frère. Sinon, tu vas bien. J'ai dit, ah,
Je suis là comme tu vois là, sauf que moi, j'ai ma paire de lunettes là, ça fait 3 ans. C'est un peu périmé. Que je me suis rendu compte maintenant que c'est périmé puisque je n'ai pas compté la date. Il m'a dit, ah bon? Il me dit, c'est comment? Je lui ai dit que non, la paire de lunettes là doit coûter, ça me coûte pour aller juste renouveler les lunettes sans le cadre. Ça me fait 585 000. Mais mon frère, il rentre dans la voiture, il me gifle 500 000 sur place. Pow! Mais quand je pense qu'il y a certains grands du Haut-Togo que je les ai expliqué ça, ils m'ont baladé pendant 3 mois, pendant 2 mois. Et voilà un gars fan. Que nous tous on dit, oh, les fans, les fans, les fans, les fans. Je te dis, parfois même celui qui te sauve n'est même pas celui dont tu penses. Tu vois, c'est pour te dire que, mais pourtant, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gars, je te dis bien beaucoup de gars du Haut-Togo, que moi, j'ai fait des choses avec eux au moment même que, avant qu'Ali ne soit même au pouvoir. On se baladait ensemble, on volait les fleurs ensemble, je faisais de la plomberie chez eux. Et ça, tu comprends? Vous volez les fleurs. Oui. Donc, les pauvres fleuristes, c'est là, un bon matin, ils constatent que les fleurs ont disparu. Oui. C'est-à-dire que tu sens que le grand, c'était était Ngembe. Était Ngembe. Il te dit qu'il a fait le conseil, mais parfois... Mais comment les fleurs là vont faire pour pousser quand même? Oh, tu vois que le grand avec vous là, à 19h, il s'arrête, il prend les fleurs du pauvre garçon, il met dans sa voiture, il va les planter chez lui. Mais tu te dis, bon, enfin, tu comprends, non? Je vous ai dit qu'on a roi ensemble, on a roi. Mais aujourd'hui là, beaucoup sont comme là. Mais quand il te voit, il fait comme si... Non, les Atorés sont mauvais. Non, la vérité, bon, l'a dit, les Atorés sont mauvais. Il fait comme si vraiment il ne t'a pas vu. Tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qu'il ne va pas? Mon frère, après, j'ai eu le temps de prendre tout mon temps de comprendre pourquoi il y a cet esprit. Et je me suis rendu compte qu'on appelle ça les blessures de jeunesse. Puis ça, les blessures de jeunesse, les trucs, ça reste là. Tu as vu, par exemple, Aurélien. Aurélien, moi, je n'ai jamais vu Aurélien de ma vie. De ma vie, je n'ai jamais vu Aurélien. Sauf quand on voit les photos, les trucs sur Facebook, là. Mais pourtant, quand Osiman était en puissance, moi, j'ai tiré à boulet rouge sur Osiman 2 fois à cause de leurs frères d'Ombulaoun d'Osiman, qui étaient malades là. Quand ils ont fait venir pourquoi? Tu vois? Mais j'ai tiré à boulet rouge sur les gars. C'est oui, Ndomboula, oui. Oui, Simon Boula. J'ai tiré à boulet rouge sur les gars. Mais pourtant, Aurélie était chef. Mais je te dis que le jour là où lui et moi s'est croisé à UGDB ou UGDB là. Ouais, UDB. UDB. Moi, je me suis même dit, bon, peut-être que le gars, puisque lui, j'avais l'habitude de voir dans les trucs, je me dis peut-être qu'il va me snobber. Et ça, tu comprends? Ouais, je comprends. J'arrive et tout, je lui dis bonjour, il dit bonjour à tout le monde. Il arrive là, il me dit, oh Eric, ça va? Je dis, ouais, ça va. Il monte. Quand il descend, nous, on est toujours là. Il me dit, Eric, ça va? Je dis, ah, mon frère, ça ne va pas. En ce moment-là, c'est dur. Sur place, le gars m'a chabam 500 000. Je me dis, mais attends, voilà quelque chose que... Tu me dis jamais ça, hein? Tu me caches beaucoup de choses, hein? Je découvre. Non, c'est le truc où je me rends compte que les Libanais sont en train de gagner par le canal de nos propres grands frères. Et pourtant, toi, tu fais presque le même travail. Tu fais l'analyse politique. Tu comprends? Tu fais de l'analyse politique. Le petit, lui, il insulte les gens. Donc, ce que tu fais est 10 fois mieux que ce que fait le petit qui insulte les gens. Dépassé. Moi, matin, midi, soir, je cours dans les chantiers pour montrer au peuple gabonais, pour montrer au peuple gabonais les réalisations du président. Parce qu'au moment que nous sommes sur les panels en train d'insulter le président, mais nous, on va quand même montrer au peuple gabonais que